là. Est-ce que les mamans crient au monde? Quand Cristiano met les billes, ou Messi met les billes là, qui crie? Alors pour Dieu, les papas, est-ce qu'on ne peut pas crier pour Dieu? Est-ce qu'on peut lancer les billes des joies, les papas, là, pour les billes des joies, et non pour les billes, et pour l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Je suis Dino Siwabania. L'autre là, je l'avais dit, c'est le numéro, c'est mon père, c'est le premier enfant de la famille. Je suis modérateur de l'église locale Sekavant Kabondo. Je suis animateur de l'éducation chrétienne au niveau de la section Sekavant, section Kisangani. Et par la grâce de Dieu, je suis étudiant à l'Institut biblique et je suis pasteur affecté au niveau de l'église locale là où je suis modérateur. Je suis marié à madame ingénieure Rachel Monsengel, elle est Sangani. Dieu nous a béni jusque-là avec des enfants. Il y a Masika et Kabira. Et Dieu nous a fait grâce, j'ai béni jusque-là, c'est deux. Les jours qui viennent même arriver jusqu'à 12. Tout dépend de Dieu lui-même. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous aimerions vite introduire, notre temps. Vous allez nous excuser pour cela. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Une maman peut nous aider à lire cela. Et un papa peut nous aider à ouvrir Acte chapitre 14, verset 36 jusqu'à 37. Nous nous levons si cela ne vous déplaît. Une maman, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Et un papa, Acte chapitre 4, verset 36 à 37. Nous suivons la lecture. 1 Corinthiens chapitre 16, oui. Le deuxième verset. Nous faisons l'étude de 1 Corinthiens chapitre 16 et nous lisons le deuxième verset au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. Amen. Papa, si. Actes des Apôtres, chapitre 4, et verset 36 à 27. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exaltation, Lévite, originaire de Chypre, vendit les champs qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu, pour reprendre nos places? Les autres études, je crois que le modérateur viendra les dire. Je m'en vais directement dans le message, dit que les temps ne puissent pas me prendre. Alors, nous allons définir notre. Nous avons des termes clés, nous avons les dons et l'aide. Les dons, c'est quoi? Je crois que c'est juste un rappel, vous connaissez déjà. Les dons, on dit c'est une action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Pour quelque chose donné, c'est ça un don. J'ai un téléphone, j'ai un ami, et je trouve l'autre en a besoin plus que moi, et je juste viens de faire quoi? De lui donner. Et on fait les dons par aide ou soit par reconnaissance. Par aide, quand tu trouves un besoin, tu dis non, j'ai besoin d'aider ce type ici, je fais un don. Ou soit par reconnaissance, vous avez fait quelque chose de bien, et vous dites non, je dois offrir quelque chose pour témoigner ma reconnaissance. Alléluia. Et l'aide, c'est maintenant on dit c'est aussi un don, mais fait par les testaments. Ou pas, non? Jésus allait dans notre langue là-bas. Copier ça, nakokata seleka. Bon quoi? Bana qui me mérite. Moi c'est dans le balibal, il est avec sa gangaï. Il y a ça. Alors, kokata seleka signé. Donc vous faites quelque chose par signature. C'est-à-dire quoi? Un testament c'est une décision d'une dernière volonté. Vous avez réfléchi encore, vous avez dit c'est donc. Et pour cela, pour que je ne puisse pas revenir à ce que j'ai dit, ou pour que quelqu'un ne puisse revenir après, je signe et je laisse. Et j'avais donné la différence
quelque chose, même si on peut mobiliser l'église, même si on peut demander à tout le monde de donner, on peut cotiser l'argent, ça peut même dépasser les montants donnés, mais on ne peut pas acheter la chose. Parce que Dieu veut que toi-même tu puisses donner, tu puisses léguer. Alléluia. Quand Dieu a besoin que toi tu puisses acheter, je vais dire pour l'exemple, notre bannière ici. On peut mobiliser tout le monde. Non, c'est bon. On peut, l'église peut même avoir l'argent. Mais si Dieu veut que toi seul tu puisses arracher cette bénédiction, nous pouvons avoir cet argent, mais Dieu veut que vous-même vous puissiez. Et j'ai donné l'exemple de chez nous là-bas, à Sakani. On était dans une église, on était locataire. Et seulement en haut comme ça, là, on priait. Et le pasteur, le révérend du papa à son âme, il était là à côté. Mais il a dit, mais comment l'église, on a déjà mobilisé, mais les gens ne veulent pas donner. Il y a des fois où nous recevons l'argent. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Les révérends ont compris qu'il faudrait qu'ils puissent donner la parcelle. Et c'est comme ça que la parcelle a été léguée à l'église. Alors si tu sens que l'église, tout le monde, j'explique aux gens qui ne comprennent pas. Mais j'ai déjà expliqué. On a déjà mobilisé. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas dans ce sens-là? Dieu veut que toi-même tu répondes à ces raisons. Alléluia. Alors, faire des dons c'est bien, mais aller encore à une dimension de léguer c'est encore beaucoup plus bien. Parce que là vous arrachez la bénédiction soi-même. La bénédiction c'est fait qu'on s'arrache. Alors que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alors nous avons directement donné quelques informations importantes à retenir par rapport aux dons et legs. La première information que j'avais à vous donner est que nous sommes une association sans but lucratif. Vous savez, quand nous sommes une association sans but lucratif, c'est-à-dire ceux qui nous coûtent à l'épaule, les gens qui ont un bon côté. Si vous êtes venu, vous dites il faut la commencer quand même un bon morceau. Normalement, ici, c'est pour les bienfaits. Nous nous réunissons pour les bien-être, pour une raison qui n'est pas lucrative. La deuxième information que je voudrais vous donner est qu'en nous réunissant pour des raisons qui ne sont pas lucratives, nous avons besoin de l'argent comme moyen pour atteindre les raisons-là. Alléluia. Nous voulons préparer les gens à aller au ciel. Nous voulons assembler les gens pour que les gens soient disposés à suivre le Christ. Mais comment ils vont suivre le Christ alors qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir les accompagner? Nous voulons mener les gens à Goma. Notre but c'est d'amener les gens où? À Goma. Mais pour qu'ils arrivent à Goma, il faut quoi? Il faut les payer. Et c'est ça notre argent. Quand nous disons que donner, ce n'est pas la finalité de ça. Non, l'église est là pour préparer les chrétiens à être prêts le jour de la rentrée de qui? C'est la raison pour laquelle quand on lance un communiqué de dons, n'hésitez pas parce qu'au-delà d'aider, au-delà de faire quoi, au-delà de répondre aux besoins budgétaires de l'église, vous êtes en train de réaliser la cause du Tout-Puissant. Alléluia. Deuxième information que je vais partager avec vous. Et troisième information est que les dons et l'ex dépendent, les impact dépendent de leur motivation. Il n'y a pas un don sans motivation. Vous ne pouvez rien donner sans savoir pourquoi vous donnez. C'est la raison pour laquelle même avant de donner votre offrande, il faut savoir pourquoi vous donnez. Alléluia. Ne faites rien sans comprendre votre propre motivation. Sinon vous allez, on dirait comment? Vous allez s'aimer dans les néants. Il faut toujours avoir une raison de faire quelque chose de bon. Comme donner, comme léguer, vous devez avoir une raison. Et cette raison doit être propre.
c'est mieux. Parce que Christ, il est le même hier, aujourd'hui et il ne changera jamais. S'il vous a dit je vous aime, c'est pour qu'elle est. Il n'est pas un homme qui peut dire aujourd'hui je t'aime, mais il dit je n'ai pas besoin de pouvoir devant mes yeux. C'est celui-là un homme. Et non, on peut dire, pendant le moment de préparation de mariage, j'ai compris un homme, c'est qui? Il y a certaines personnes que je mettais tellement confiance en elles. Et Dieu m'a appris. La première personne, c'était mon parrain. C'était un grand homme de la vie. Et je vous assure que ce n'était pas moi qui l'avais choisi, c'était madame. Alors, aller choisir, c'était. Quand même, il a une voiture, il faut des mariages. Ça ne peut pas demander pour chercher une voiture. Je vous dis, en 2 semaines de doter, et tu peux décider. Je me suis dit, finalement, Seigneur, vous voulez m'apprendre. Vous n'êtes pas pour mon mari, et je crois. Et mon tuteur, vous pouvez connaître même le pareil, c'était le CTAT d'Elfo. Après un certain moment, après 40 jours, Dieu a pris mon tuteur, qui était le discours de la Bible, déjà qui les connaissait. 40 jours après, le vieux est parti, il est mort, non en voyage. Et c'était de manière tragique. L'autre là, les parents, nous étions avec lui le dimanche à une réunion de conseils, mais le mercredi, on m'envoie les messages. Non, il est parti. Hein? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué la cause de la mort de quelqu'un alors que vous ne croyez pas? Vous voyez que la personne est même, vous avez besoin des explications pour comprendre. Et le type est parti. Et après avoir rendu compte, j'ai compris que Dieu a voulu m'apprendre que non, il ne faut pas mettre la prophétie sur personne. Donc, je suis allé prendre un parrain, c'est mon enfant spirituel. Oh, mais pas, non. Ça va pas. La drogue des athées, ça va pas. Ah non, j'ai dit non, l'onction n'ajoute pas l'âge. Ça fait certaines choses qu'il faut l'âge. Alléluia. Les jeunes, bonjour. L'onction n'ajoute pas l'âge. Il y a d'autres choses qui demandent l'âge. J'ai dit, toi, tu es plus âgé que moi, viens. Toi, derrière moi, ce n'est pas question d'onction ici. Alors Dieu nous a fait grâce. Alors Dieu a voulu montrer combien de fois il est les seuls qu'il faut mettre confiance. Il doit être au centre. Et après les mariages, nous avons compris. Et là, nous avons pris la décision qui était tellement compliquée. Nous avons dit, Seigneur, si tu nous amènes à arriver jusqu'au mariage, nous allons vous donner notre nuit de noces. Vous savez, moi j'avais fait la nuit de noces à l'église après de prier. Les jours de mariage, les gens sortent. Après le soir, nous avons pris le vote dans le vote. C'était que moi et madame et des personnes de l'intercession que nous avons aussi cela. Quand nous rentrons à la maison, nous avons fini à échanger, nous avons dit, ne partez pas, vous allez vous faire entrer à l'église. Quoi? Et nous allons prier. Ah, ça c'est très spirituel, pas jusqu'à 5 minutes. Le jour que beaucoup attendent, vous savez, il faut donner à Dieu ce que tu touches. Nous avons regardé qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu. Nous avons dit, nous donnons la voiture. Elle ne quoi, c'est rien. Nous devons donner à Dieu ce que nous attendons. J'avais des images des jours-là. Et que ces jours-là, Seigneur, donne. Et nous sommes passés toute une nuit en train de prier, Seigneur, merci. Parce que tu nous as fait cela, parce que tu nous as fait ceci. Alors, on donne quelque chose que tu trouves nécessaire. Et par rapport à la reconnaissance de la personne dont vous voulez, donc, nous traversons combien de personnes qui nous disent donnez. Mais ça dit, aidez-moi. Fallait s'en aller. Nous traversons combien de personnes, nous ne les connaissons pas. Mais si tu trouves votre propre père en train de dire Moussaïdi, vous allez passer. Parce que vous les connaissez. Alors la connaissance de la personne vous permet à bien donner. Alléluia. Alors que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Et bien comprendre qui est Dieu d'abord. Que nous allons donner spontanément. C'est pas que ce merci pour papa qu'elle. Lui n'a pas besoin qu'on lui dise c'était les matobines. Non. Il y a un certain niveau où vous dansez ça, mais même ça la musique. Avez-vous déjà dansé ça la musique dans la chambre? Moi j'avais eu ma veste de défense à 1 heure avant la défense. Ma veste de défense, c'est 1 heure avant la défense. Vous planifiez déjà tout. Vous savez, il y a certaines choses. Moi, mon père avait refusé de me prendre en charge scolairement parce que j'avais laissé. On me préparait pour être prêtre. Et quand j'ai dit non à la mission catholique, c'était compliqué, ça n'a pas été facile. Moi, les jours de baptême, j'étais fouetté. Vous avez mangé des frites, non?
S'il s'agit de donner, j'ai des moyens, je vais le faire, même le corps, pardon, ça va le lait, non? Ça va le lait, les arts de connaissance, c'est pas ça. Alléluia. Dieu nous fasse grâce, frères et bien-aimés. Alors, autre fois, je disais que quand je m'en vais directement donner la Bible donne l'information dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Vous allez lire ça à la maison. La Bible dit, non, 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Timothée chapitre 6 verset 10. Qui peut le trouver? Merci, président. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 pour les ici. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Merci beaucoup. Et vous êtes en état possédé. C'est ce qui est égaré loin de la foi. La Bible nous interdit, merci président, vous pouvez vous asseoir. La Bible nous interdit à aimer l'argent. Tout le monde a un bon côté. Bien que nous sommes au bon. C'est déjà la fin du corps. J'avais dit au premier culte que nous n'aimons pas ce qui est bon, mais nous trouvons bon ce que nous aimons. C'est-à-dire quoi? Pour l'amour, tu peux aller au-delà de votre borne de conscience. Quand tu aimes une fille, à travers ce que l'homme a, moi je me rappelle ma fiancée, son père est au cadre au niveau de l'année. Ces vieux-là, même à l'église, ils ne dansent pas. Ils ne bougent pas. Lui, il vient pendant la louange, il fait comme ça. Et quand vous finissez la louange, il s'assoit. Il n'a jamais ri, je vous rassure. Ça, je vous le dis, je suis du haut de la tête. J'aime bien voir ses dents en train de rire. Non. Mais à cause de l'amour, je venais chez lui. Et je lui parlais et il me répondait. Alors quand on aime, alors si nous arrivons au niveau d'aimer l'argent comme ça, je vous rassure, tu peux tout faire. La Bible dit vous pouvez vous égarer de la foi. Alors que sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Si vous n'avez pas la foi, si vous vous égarez déjà de la foi, tout ce que tu peux faire ici, c'est zéro. Nous allons en parler un peu plus tard. Le temps nous tient pour pouvoir avancer. Alors, pourquoi la Bible demande de ne pas aimer l'argent, de ne pas aimer la parce que c'est racine de tous les mots. Et aussi autre chose, la Bible demande de ne pas servir Dieu mettre à la foi. La Bible tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman c'est une divinité qui prône la richesse. Il y a d'autres églises où on vous dit si vous n'avez pas l'argent, ça va se faire la nauté. Mon frère, tu n'as pas l'argent, mais pourquoi tu vis où tu vis pourquoi? Non, Jésus est venu sauver mon âme. Et c'est ce qui fait ma joie. L'argent, je vais le chercher. Il faut dans un homme. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans mon client et que vous allez là. Je crois que ça, nous sommes d'accord avec ça. Voiture, non, les athées. Quand vous tableau, les athées. Alors il faut le consommer ici. La Bible dit que nous allons laisser. Est-ce qu'on peut laisser quelque chose qu'on n'en a pas? On laisse quelque chose qu'on a. Alors nous allons chercher l'argent pour en avoir et nous allons laisser après. Alléluia. Nous devons chercher l'argent. Alors que Dieu nous fasse grâce à comprendre que cherchons l'argent, mais cherchons dans la bonne voie. Parce qu'il y a bien moi la vie ne profite pas. Tu peux tout en avoir, tout amasser, mais à la fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ça? Que Dieu nous fasse grâce. Avançons. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand nous donnons, quelle est la valeur des dons et l'aide? J'aimerais vous partager un peu des raisons. Quand nous donnons quelque chose ici au niveau de la SECAVAN, ou soit dans d'autres églises où vous pouvez être invité, rassurez-vous que vous êtes en train de répondre aux besoins de cette église prioritairement. Et comme je vous avais dit, nous sommes une assemblée. Qui connaît le fondateur de la SECAVAN, l'initiateur? Gloire au Seigneur parce que vous ne les connaissez pas.
c'est bien parce que ceux qui ont des bagages qui sont adorés. À tous les moments, nous sommes souples, nous avons au-delà de notre compréhension. Peter Cameron Scott, c'est un Américain. Alors Dieu a mis à lui une vision. Et cette vision-là, lui a commencé, il ne savait pas que moi et toi nous serons un jour réunis comme ça, pour ce qu'il a commencé. Mais Dieu au ciel savait cela. Et comme il a été sérieux dans ce qu'il a commencé, et nous voici aujourd'hui nous réunis comme ça. Et nous bénissons et nous recevons le message de Dieu à travers cette initiative. Alors quand nous nous réunissons ici, nous encourageons que Seigneur avance. Vous êtes en train d'encourager, vous êtes en train de dire merci Seigneur d'avoir initié cela et que cela avance. Et en deuxième lieu, nous sommes en train d'exprimer notre reconnaissance à qui? À Dieu. Pour tout ce qu'il a déjà fait. Nous sommes différents avec les associations. J'avais dit au premier jour que je suis membre d'une association qu'on appelle Kianda. Les Nandis sont réunis là-bas. Là, quand on dit tel est mort, on contribue 10 $, 10 $, ça part. Mais ici, quand on dit que nous avons besoin d'acheter quelque chose, nous avons besoin que chacun donne 10 $, 10 $, cela ne veut pas vous dire que vous devez seulement donner 10 $. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu s'est manifesté dans différentes personnes au milieu de nous, ce n'est pas la même. Alléluia. On peut dire non, donner 100 $, 100 $. Mais quand tu regardes et tu dis, ah, mais non, Dieu m'a béni, non. Pourquoi je peux donner ça? Je dois donner ça. Et ça, et ça, la reconnaissance aux autres, c'est pas la même. Alléluia. Mais l'église a déjà souffert. L'église n'est pas. Imaginez si on nous disait sortir ici. La veste de la tique. La banni notre zan. Voilà, sortir. Vous savez, le locataire veut dire quoi? Qui est le locataire ici? C'est des réserves. Oui. Maintenant, vous avez un gars qui est pour vous, vous avez un locataire. La pression locative est au-delà de ce que tu peux imaginer. On m'avait dit, si tu veux demander à un enfant, tu veux former votre enfant à chercher l'argent. Dis-lui seulement, mon fils, je te prends une chambre où tu vas chaque fois payer 10 $ là. Vous avez votre école par exemple, dit mon fils, ici, tu dois chaque fois payer 10 $. Ah, tu as déjà passé 18 ans, tu dois chercher l'argent. Cet enfant, quand il arrive au niveau de le ventre, on va comprendre qu'il doit chercher l'argent. Alors, nous qui sommes dans ces campagnes, pas déjà réussi. C'est combien d'années? Beaucoup, non? Au Botimouana, à côté primaire à 6. À côté secondaire à 5. À Mani Université, il y a un follow, 3 ans à 6 ici. Non, il faudra qu'on se dise certaines choses en vérité. Parce qu'il faut encore un verset pour comprendre qu'il faut que tu lèves les parcelles et les tiens. Voilà, c'est quand même. Nous avons 4 parcelles qui ont opposé, mais qui sont locataires. On se dit certaines choses. Ici, nous sommes une association, nous ne sommes pas une foule. Une foule, vous voyez beaucoup de gens, vous venez, vous allez savoir la cause est là-bas, dans une foule. Vous avez des gars qui disent mais une association, c'est l'ensemble des personnes réunies autour d'une vision qui est bien connue par les membres. Nous nous réunissons ici, nous savons ce que nous cherchons bien aimé. Mais nous avons besoin qu'on nous explique que c'est là tous les jours pour que nous puissions comprendre. Non, pas nécessairement pour que tu aies cara. Alors je vous encourage à pouvoir, quand vous faites ce que vous donnez ici, imaginez, quittez moi, j'habite de l'autre côté là. Pascal dépassé. Si je prends la moto pour arriver ici, je dis Seigneur, celui qui me prend ici, c'est pour la moto. Et Pascal jusqu'ici me demande au-delà de 15 000. Et toi qui me prends, et moi, et les taximens, qui me sécurisent, je te donne 1000 francs. Comment on place à votre cousin? Avec les 10 ici, vous montez, vous avez le localisme au ban. Mais dans le monde, vous avez la carte, il y a un amant de la carte, donc il y a un accord. Dans le monde, vous avez économiser à besoin de ça. Avec la langue de caractère. Bien aimé, nous devons répondre au Père.
besoin de l'église, bien sûr, mais en répondant aux besoins de l'église, sachant que nous sommes en train de témoigner notre amour envers Dieu. La Bible dit quand Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? L'amour ne s'efforce pas, mais l'amour s'éprouve. Dieu continue à prouver son amour envers nous en envoyant son Fils qui est là. Et les degrés de l'amour de Christ témoignent réellement le niveau du cadeau qu'il nous a donné Jésus. Donc, le Père n'est pas caillé sur beaucoup de choses que vous avez pour l'eau. Mais à quel degré vous aimez Dieu? Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alors, nous évoluons vite. Pourquoi alors les gens ne veulent pas nous avec 5 minutes comment donner? Pourquoi alors les gens ne veulent pas donner? Ils savent qu'ils ont Christ. Parce qu'à l'église locale, nous avons des catégories de membres. Il y a des gens qui ont déjà reçu Christ, qui sont là-bas. Il y a des gens qui ont déjà refusé Christ. Ils sont aussi là-bas. Mais pour des raisons X ou Y, ils sont là-bas membres. Parce que mon associé a dit que c'est quand même pas pareil, parce qu'on voit que le gang de la casse. Il est là. Mais yes, ça pour l'enquête. Alors ici, je m'adresse aux chrétiens. Celui qui a déjà Christ dans sa vie, celui qui reconnaît que Christ est là pour la cité du noir, de la boue où il était, les dieux qui le gardent de toute la nuit. Quand je voulais me marier, il y a certains de mes parents qui se sont réunis en disant que non, parce que nous sommes venus avec madame, nous avons commencé notre parcours amoureux, c'est en 2012, et nous avons fait le mariage en 2022. Alors comprenez que nous avons eu le temps où les parents se sont interposés en disant Yo, Zamundani, voilà la loi. Alors j'ai dit, j'avais posé seulement une seule question à papa. J'ai dit, papa, quand vous dormez là, vous êtes vous êtes qui? Et quand vous dormez, vous reconnaissez si vous êtes qui? Et non, d'abord, moi je suis endormi. Je ne sais pas si je suis qui, mais je sais que je suis chrétien. Point. Il y a un temps où on nous a interdit, il y a un temps où on nous a fait quoi? Mais Dieu nous a fait grâce et nous avons arrivé à la fin. Et lui là-bas, chez eux, on disait, Batanje, on a là-bas, c'est la pour tempo, parce que Batiki, alors vous savez que les combats étaient des deux côtés. Alors pour franchir là-bas, il faut avancer. Et Dieu nous a fait grâce de nous avoir arrivé jusqu'à la fin. Alors que Dieu nous fasse grâce. Comprenez, c'est là où Dieu nous a pris et là où nous a mis. Quand nous venons donner quelque chose de ce, tout le monde a regardé parler d'un mot. Tout le monde a regardé. L'église aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Dieu de dimanche, il y a des dieux de lundi, il y a des dieux de quelques jours. Il y a des dieux, quand on mobilise, Dieu est devenu grand pour toi. Quand on ne mobilise pas, Dieu revient encore sur sa forme là que vous connaissez. J'aimerais vous expliquer une chose. Quand on mobilise, les gens peuvent donner 100 $. Mais quand on ne mobilise pas, quelqu'un peut volontairement donner 5 $. Mais les dieux là, ils reviennent encore un peu. Alléluia. Nous attendons une multiplication là pour donner. Non, comprenons qui est Christ dans notre vie. Nous allons donner ce monde-là. 100 000 000. Parce que nous avons besoin de moyens. Dans d'autres églises, au niveau de Nigeria, il y a certaines personnes qui connaissent l'État qui a la communauté fils en église. Il y a une église, l'église, vous en avez besoin de 7 milliards. Vous avez besoin de 2 milliards, vous avez besoin d'enseignants, vous avez besoin après. Est-ce que vous avez besoin de voir? Soit tu vas mettre un nez, en fait, tu vas voir la prendre pour faire. Tu vas voir là. Wana tatu yana message prophétique à Oti Kabilo. Voyez où le balade est tout. L'argent c'est voilà, la Bible dit l'argent répond à. Donc autant qu'on a là. Si tu as besoin de ces versets là, vous allez lire ça à la maison et vous pouvez le trouver ça. Alors, pourquoi les gens n'arrivent pas à donner? La première des causes, c'est dans Osée chapitre 4, verset 6, c'est l'ignorance. Les gens ne veulent pas ça. Les gens ne sont pas enseignés par rapport à ça. Ils croient que quand ils donnent ici, ils donnent le blanc. Ils croient que quand ils donnent ici, à Sekara Kawana, on a la boue, il y a un bongo, vous ne donnez pas la sécavante. En dehors de répondre aux besoins de la sécavante, vous donnez à votre Dieu qui vous a sauvé. En deuxième raison, je vais vite. Nous avons donné l'accès au diable. Veuillez dire à votre ami, ne donnez pas accès au diable. Non, pardon.
continuez bien, ne donnez pas accès au diable. Je vais vous expliquer comment nous donnons l'accès au diable. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 10, verset 10. Les violeurs ne viennent que pour faire quoi? Dérober. J'avais donné la différence entre voler et dérober. Dérober, c'est voler à cachette. Quand il va y manier, Satan fait quoi? Il vient comme il nous a volé au coco. Bon, n'avez pas que Patrick là-bas, on lit ça. Il vient nous voir la police, nous laisse les policiers. Vous pouvez me comprendre là-bas. Il nous voit la police, il nous laisse les policiers. Il nous voit les ministères, il nous laisse les noms. Vous restez un grand centre des noms, mais non des ministères. Vous ne répondez plus aux ministères, mais vous répondez par rapport à vos sisters. Vous n'êtes plus par rapport au fond. Donc vous commencez à faire des choses, c'est comme si vous, jusqu'à ce qu'on vous pousse pour que vous puissiez faire des choses. Jésus n'est plus le centre de votre motivation. Vous commencez à faire des choses parce que les gens font, que vous aussi vous allez faire. Non parce que vous êtes appelé par Dieu de le faire. Il vous trouve un grand chantre ici, quelqu'un qui chante, vous sentez que les gens sont bénis, il vient, il lui vole les ministères et il lui laisse les des chants. Alors, grand moyen dans cette année-là. Il vole la vie d'un ancien, il prend la vie de l'ancien, le ministère de l'ancien, et il prend ça, et il vous laisse les donner l'ancien. C'est qu'il n'est pas plus. Ah, c'est l'église là-bas. Moi, je suis modérateur, il me prend la vie d'un modérateur au niveau de l'église locale et il me laisse les noms. Proportionnellement à notre thème, qu'est-ce qu'il fait? Vous étiez zélés de donner. Pour vous donner, ça ne demande pas des explications, ça ne demande pas des versets. C'est juste de rappeler que vous avez été sauvé par Christ. Vous venez vous donner. Mais aujourd'hui, là, il faut que votre papa paye ça, il faut payer ça. D'abord, il y a un peu de temps. Donc, ça vous a déjà pris avant. La spontanéité là, spirituelle, vous n'avez plus. Vous restez seulement au temps donné, vous reflets mécanique. Sans une motivation, vous ne répondez à rien. Très cher bien-aimé, Satan c'est un voleur. Il veut nous anéantir. Il connaît que si tu réussis à faire un don seulement, un seul jour, l'église va changer. Alors il dit de milliers de mettre des tout. Ce qu'on appelle ces âmes. Pour les délais de faire dans compte de la monastère, ça le matin, vous commencez à demander des explications à Dieu. Pourquoi là-bas, à votre base? Tu sais, Satan, c'est un multiplicateur des raisons. Parce que vous posez là-bas, mais vous avez là-bas, mais vous et vous commencez à y dire calmement. Vous avez la base. Bon, entre eux, vous savez, c'est change. Il faut y parler. Les mariages, c'est une responsabilité. Ce n'est pas là où il faut vite courir là-dedans. Chers jeunes, alléluia. Il ne faut pas vite aller là-bas. C'est au-delà de ce que vous pensez. Je vous dis vrai. C'est au-delà de ce que vous pensez, la mariage, rêver, non. Ce n'est pas ce que vous pensez là. C'est une responsabilité qui n'est pas sur nous. Que Dieu fasse grâce. Alors, que Dieu nous aide. Si Satan vous a déjà volé cette preuve, ça c'est le premier niveau, il dérobe. Deuxième niveau, il fait quoi? Il est God. Après avoir vous donné, il y a certaines personnes maintenant, au-delà de les donner par formalité, ils ne donnent plus. Alors, on peut ça résulter. Pour aller terre, l'église a beaucoup d'exploitation. Bible, comment on peut avoir une telle? Si vous voyez quelqu'un aller dans ce sens-là, il est déjà écouté. Et ne vous posez pas trop de questions. Comment notre frère, c'est lui qui nous prêchait? Mais comment il commence à dire que la Bible là, c'est des autres blagues qui nous ont écrit ça? Là, il est déjà écouté, il est mort. Donc, pour lui qu'il puisse donner ici, ça demande des explications. Et troisième niveau maintenant, c'est quand maintenant il commence maintenant à détruire. C'est-à-dire quoi? En dehors de ne pas donner, en dehors de refuser de donner, il commence maintenant à décourager même c'est là qui donne. Quand quelqu'un arrive nous voir à l'église, il fait faire un don. Mon frère, à moins que vous en voyez, nous sommes l'église. Il y a comme un lait.
passer au diable. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Je finis par là. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, sans Dieu, nous faisons ces zéros. Nous pouvons tout donner, mais si nous le faisons sans celui, sans l'accord, sans la motivation de celui qui nous donnons, c'est déjà un zéro. C'est comme si vous avez une fille qui ne vous aime pas, que vous n'êtes pas encore avec lui. Vous préparez la dot, vous voyez que ça une fille. Vous préparez d'autres, tout. Et puis maintenant, les jours d'aller donner, mais vous savez que ça fille, non. Ah, mon frère, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous n'avez pas un contrat. C'est comme ça. Vous savez que nous sommes les fiancés de Christ. Alléluia. Un chrétien, c'est un fiancé. Il est fiancé, comme l'église. Alors, comme nous ne sommes pas séparés, nous n'avons pas un contrat officiel avec Jésus. Tout ce que nous allons faire, nous sommes en train d'écrire des zéros. Alors, en deuxième lieu, quand nous recevons Christ, les mêmes zéros-là ne changent pas. Mais Christ vient juste écrire un avant ces zéros. Alléluia. Il ne change pas ce que tu fais. Tu continues à chanter comme tu chantais. Tu prêches comme tu prêchais. Tu danses comme tu dansais. Mais attention, avec Christ, il a une valeur ajoutée. Les mêmes zéros, mais ça change la valeur quand c'est avec Christ. Alors, quand nous venons donner ici, donnons avec Christ. Soyons rassurés que c'est Christ qui nous a donné. C'est quand tu prends l'argent, la sois sûr que Christ a dit un bon suivi. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens, des spécialistes qui connaissent le valeur des billets dans leur poche. Comme ça, pas ça, pas ça, pas ça. Jusqu'à la petite, ça. Il y a un maman qui avait fait une confusion au niveau de la séquence de Cabon. Mais ça coûte $500. Les Arabes ont dit que vous avez un qui l'ont connu. Les Arabes, 5 000 les amis autour. Voilà, ça 5 000 à quelque chose, c'est un. À la fin, arrivé à la maison. La maman, de toute façon, on a passé. La maman, puis le taxi, elle est rentrée à l'église, parce que j'ai donné. Quoi? Maman, c'est l'offrande que tout le monde a donné. Oui, parce que j'ai donné, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La petite scène. Maman, c'est ça. Papa, ça t'a de mini-mots. C'était ça la réaction là. Papa, ça t'a de mini-mots. Pour la maison, tu peux tout donner. Pour tes parents, tu peux tout donner. Mais pour Dieu, tu commences à bien réfléchir. Non, bien, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons nous lever, nous allons prier. J'aimerais que Dieu nous fasse grâce. Vous avez écouté les messages, j'aimerais pas aller au-delà de ces péchés. Que Dieu nous fasse grâce. Regarde ta vie, à quel niveau Satan a déjà donné l'accès au diable. Peut-être que tu es encore au premier niveau. Vous vous donnez encore par complaisance. Vous voyez que la ligne est sortie. Vous aussi vous sortez parce que vous êtes sur la ligne là. Non parce que vous allez répondre aux besoins de Dieu. Mon frère, vous allez venir, vous allez nous entendre la vie. Prends ton temps. Dieu est capable de nous restaurer. Alléluia.